Après être entrée dans les ruines, où elle y a déposé du mana blanc en offrande, afin de gagner en gloire, Volfolk décide de repartir en direction de ce fameux monastère où elle est sûre d'y trouver les moines du Nord, qu'elle recherche depuis le début de cette nuit. On y va. Donc un nouveau tour commence. Il me reste 4 cartes en main. J'en pioche une dernière pour en avoir 5. Alors, on retrouve évidemment notre promesse, la menace, notre mouvement, toujours du mouvement, et encore du mouvement. Très bien. Alors, les tours d'avant, j'ai quand même fait une erreur parce que lorsque j'ai joué l'improvisation, j'ai défaussé la carte détermination. Et je me dis, j'aurais peut-être mieux fait quand même de défausser cette carte-ci pour garder un petit peu d'attaque. Ça m'aurait peut-être permis de pouvoir me farcir les rôdeurs là avant de repartir. Parce que là maintenant je suis un petit peu coincé. Comme vous le voyez là, si je vais au monastère par le chemin le plus court, c'est-à-dire par la plaine, je provoque les orques et je suis obligé d'aller au combat. Le souci, évidemment, c'est que là, je n'ai rien pour me battre. Mais alors vraiment, strictement rien. Mes gardes du thème sont épuisés. À la rigueur, je peux les utiliser comme chair à canon pour encaisser une blessure, mais même ça... Et du coup, j'ai plein de mouvements là. Alors ça me fait dire que je vais peut-être bien aller recruter au monastère. Je vais pas dévoiler une nouvelle tuile parce qu'il faut pas oublier que Volcar n'est pas loin. Mine de rien, j'en suis à la 2e manche. Il me reste déjà plus qu'une tuile campagne à découvrir. Et ensuite, c'est déjà les tuiles royaumes. Et j'aimerais bien me garder une marge de manœuvre au cas où Volcar se mette à beaucoup explorer, qu'il découvre pas la cité avant moi. Évidemment, c'est ça le risque. Je vous rappelle la règle au passage. Dès que Volcar entre dans la cité, la partie est terminée. On peut même pas essayer de la récupérer. Donc il faut que je sois très vigilant avec ça. Donc voilà, je crois que le mieux que j'ai à faire, c'est c'est de me rendre sur le monastère. Alors pour y aller sans provoquer les orques, il faudrait que je passe là sur la case plaine, ensuite la case forêt, et enfin j'arrive sur le monastère. Ce qui veut dire 2 points pour la case plaine, 5 dans la forêt, et oui, puisqu'on est de nuit, et encore 2, ce qui fait 9 en tout, moins 1, 8, puisque, je vous le rappelle, grâce à ma compétence spéciale, j'ai la possibilité de réduire chaque exploration de 1. Je pense que c'est possible, parce que j'ai la carte spéciale de Volfolk infatigable. Je vais pas pouvoir la booster, puisque j'ai pas de mana bleu. Donc elle me donne 2 de mouvement, et la prochaine carte générant du mouvement, y compris une carte je vais incliner, génère 1 point de mouvement supplémentaire ce tour. Donc là j'ai déjà 2. Celle-ci je peux la booster. Ça me fait 6, 7, et grâce à ma tuile compétence, 8. Ah ouais, franchement. Ensuite, j'arrive ici, au monastère. Et au monastère, malheureusement, je peux pas booster cette carte. Parce que là, j'aurai 4. Si je joue cette carte inclinée, 5. Plus 1 de ma réputation, j'ai 6 points d'influence quand même. Donc, ça ne me permet pas d'avoir les moines du Nord. Mais, par contre, dans un monastère avec 6 points d'influence, on peut apprendre une carte avancée. Et dans ce monastère, ils peuvent m'apprendre la quiétude. Et ça peut être intéressant quand même. Bon, on va voir ça. Déjà, on va aller se rendre sur le monastère. Volfolk, après être entré dans les ruines pour y déposer du mana blanc sur l'autel, part maintenant au monastère où elle compte bien retrouver ces fameux moines du Nord dont elle a entendu parler. Et pour ça, je joue la carte infatigable, qui me donne 2 points de mouvement. J'ajoute à celle-ci la carte marche, et avant de la booster avec du mana vert, je décide de relancer ces 2 dés pour le tour suivant. Il faudrait vraiment que je réussisse à faire du blanc. Une fois de plus. Raté. Je fais donc du mana noir et du mana or. Et maintenant je prends le mana vert pour booster la carte marche. Une fois boostée et combotée avec la carte infatigable, elle ne génère non pas 4 points de mouvement mais 5. J'en suis donc déjà à 7. À ceci j'ajoute
ma tuile compétence qui m'apporte un 8e point de mouvement et qui diminue l'exploration de 1. Là où j'avais besoin de 9 points de mouvement pour me rendre au monastère, à présent je n'en ai plus besoin que de 8. Et c'est pile le nombre de points de mouvement que je viens de générer. Volfolk se retourne et pour éviter de provoquer les rôdeurs, elle passe par cette case pour 2 points de mouvement, par cette case pour 5 points de mouvement, et enfin par cette case pour 2 points de mouvement, moins 1. Voilà Volfolk rendu enfin au monastère. Oui, à ce moment-là de la partie, je n'ai toujours pas compris comment fonctionnait cette tuile compétence et je l'ai mal interprétée une 3e fois. Pire, cette fois-ci, je n'ai pas d'excuse, même en recalculant différemment. J'ai grugé un point de mouvement et ce point, il ne sera jamais récupéré. Désolé. La bonne nouvelle, c'est que c'était la dernière fois que je faisais cette erreur. Pour les tours suivants, j'utiliserai cette tuile compétence correctement. Allez, on s'attarde pas plus là-dessus et on enchaîne. Désolé. Et qu'est-ce qu'elle y trouve au monastère? Elle y trouve des herboristes, mais pas seulement, bien cachés à l'intérieur, sans doute en train de s'entraîner ou de prier les moines du Nord. On lui avait dit qu'il y en avait dans cette partie du territoire. Elle vient enfin de les trouver. Chose qu'elle n'avait pas forcément prévue, dans ce monastère, on peut y apprendre la quiétude. Et ça l'intéresse pas mal, elle a besoin de quiétude un petit peu, Volfolk, là. En fait, je sais pas. Bon, déjà les herboristes, j'envisage un peu tout, hein. Les herboristes qui peuvent rendre quand même une unité disponible. C'est-à-dire que si je les engage, je peux rendre mes gardes du thème disponibles et peut-être aller me taper les tirailleurs, là. Après, les tirailleurs, est-ce que je peux pas me les farcir autrement aussi? Mon prochain tour, il me restera 3 cartes à piocher. Donc bon, c'est pas énorme, mais ça pourra peut-être suffire. Après, la quiétude, c'est quand même pas mal parce que si je la prends, dès le prochain tour, dans le cas où j'ai du mana blanc, eh bien je pourrais l'utiliser pour recruter les moines du Nord. Parce que mine de rien, l'effet boosté, c'est 6 points d'influence. Et je n'aurais besoin que de cette carte pour recruter les moines du Nord. C'est quand même relativement énorme, hein. Après, ce qui m'embête avec la quiétude, c'est que très bientôt, là, je devrais passer un nouveau palier. Donc gagner une tuile compétence plus une carte action avancée. Et dans les cartes action avancées, j'ai cette carte entraînement qui ne m'intéresse pas. Parce qu'il faut détruire des actions de sa main pour en gagner des nouvelles plus fortes. Bon, je vous passe les détails, mais je suis pas très fan de ce genre de carte. Ensuite, j'aurai une carte générant de l'influence ou une carte générant de l'influence. Certes, elles ont des effets différents, c'est-à-dire que là, ça va me faire un mort d'influence, là. Du coup, qu'est-ce que je fais? Sinon, évidemment, recruter les moines du Nord, bon, je peux pas le faire dès ce tour-là, mais finalement, il me suffit d'attendre un tour, hein. Et dès le prochain tour, déjà peut-être que j'aurai du mana blanc, ce qui me permettra de booster ça. Et sinon, j'aurai des cartes en plus que je pourrais jouer inclinées. Mais bon, une carte inclinée c'est bien, 2 c'est beaucoup, et 3 c'est trop, hein. Ouais, c'est un petit proverbe perso. Je réfléchis, mais je crois que je vais quand même prendre la quiétude. Parce que la quiétude a un truc que j'aime beaucoup quand même. Dans son effet avancé, je peux rendre disponible une unité en payant 2 points d'influence par niveau d'unité. Alors je l'utiliserai pas forcément tout de suite, mais à mon avis, ça pourra m'être utile pour une prochaine manche. À mon avis, hein. Ouais, je pense que c'est pas mal comme truc. Allez, on va aller profiter des moines pour apprendre un petit peu la quiétude. Je joue donc la promesse, puis les menaces. 2 cartes qui me permettent chacune d'avoir 4 points d'influence. Je joue cette carte inclinée pour en obtenir un 5e, et grâce à ma bonne réputation, je peux ajouter le 6e point d'influence. Volfolk réussit donc à convaincre les moines de lui apprendre leur savoir-faire. Et dans ce monastère, la spécialité est d'apprendre à inspirer le respect par le calme et la quiétude. Je peux donc prendre cette carte et la mettre en haut de mon deck. Voilà, mon tour est terminé. Je replace ma tuile compétence. Je relance le dé. Alors là, il faudrait vraiment que je fasse du blanc. Allez. Et non, c'est raté. Je défausse toutes les cartes que j'ai utilisées. Et à présent, c'est au tour de Volkar. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? J'avoue que j'aimerais bien qu'il recrute un peu, quoi. Mais il a pas mal bougé ces temps-ci.
Ça me laisserait le temps d'explorer, de continuer d'explorer un petit peu là où je suis. Parce qu'évidemment, je vous en ai pas encore parlé, mais la tour de mage qui est là-bas, je compte bien aller la conquérir dès la prochaine manche. Hein. Donc voyons voir ça. Qu'est-ce qui va nous faire ce vieux cochon? Volcar, pour son tour, va... Il me cherche. Il me cherche encore. Carte rouge, ce qui veut dire, il cherche dans un rayon de une case autour de lui. S'il me trouve pas. Et non, il ne me trouve pas. Je regarde dans la source, il n'y a aucun mana rouge. Je n'ai donc aucun dé à relancer. Un nouveau tour commence pour moi. 1, 2, 3, 4. Donc la quiétude, j'ai déjà assuré 3 points d'influence, c'est pas mal. L'attaque, non boostée, j'ai 4 points d'attaque. Ah, la concentration et la rage. C'est pas mal du tout ça. Ce qui est vraiment bien, c'est d'avoir chopé cette carte. Parce qu'en fait, elle me fait gagner un jeton blanc, ce qui me permet de booster cette carte. Si je génère un mana blanc avec ça, je recrute les moines du Nord. Et ensuite, au prochain tour, je pourrais attaquer les tirailleurs là juste à côté et monter de niveau une nouvelle fois. Parce que j'aurai les moines du Nord plus ces 2 cartes d'attaque. Et tout ça sans blessure. Franchement, je crois que j'aurais tort de m'en priver. Il n'y a qu'une seule chose qui m'embête un peu, ça va peut-être vous surprendre, c'est que voilà, comme je vous l'ai dit, les cartes actions avancées que je vais gagner me plaisent moyen, vu que je viens déjà d'avoir une carte influence. Mais bon, avec la carte apprentissage, ou celle de diplomatie, qui mine de rien m'offre 2 points de parade, hein, ou 4 points de parade de glace ou de feu, je vais faire ça, parce que je suis un dingo, moi. Je vais les recruter, ces moines du Nord. Allez les gars! Allez les moines! Lâchez vos soutanes! Et venez avec nous pour l'aventure, vous allez voir, on va trop se marrer. Donc Volfolk, après avoir appris tout le savoir-faire des moines, elle leur demande, très logiquement, est-ce que vous voulez bien me suivre? Alors les moines au début ils sont pas chauds, vous imaginez bien, c'est des moines, ils sont jamais sortis de chez eux. Alors Volfolk elle leur dit, les mecs vous êtes jamais sortis, il y a un moment quand même, tu pars un week-end quand même. Tu vas aux champignons, tu restes pas là toujours, les prières, le jardin, les prières, le jardin. Mais elle est toute calme hein, quand elle dit ça Volfolk. C'est la raison pour laquelle elle joue la concentration avant de prendre un dé dans la source. Pour booster la carte concentration, j'en relance 2. Ah, j'ai du rouge et j'ai du blanc. Maintenant, je prends le dé vert pour booster la concentration. Volfolk, elle se concentre et utilise les mêmes préceptes que ceux du monastère pour les convaincre. Le calme, la sérénité, la quiétude. Ce qui lui permet d'avoir 7, 8 et en tout 9 points d'influence grâce à sa bonne réputation. Et c'est largement suffisant pour convaincre les moines de la suivre. Bienvenue dans l'équipe les copains. On va rire, mais on va rire, vous allez voir. Voilà, on a des nouveaux copains dans l'équipe. Mon tour est terminé. Je relance le dé de la source. C'est bien le moment de faire du blanc. Je défausse les cartes que j'ai utilisées. Mon tour est terminé. Faisons maintenant le tour de ce diablotin de Volcar. Je vous promets pas de réussir à lui trouver un petit nom à chaque tour. Hein. Pour son tour, Volcar va se déplacer. J'aimerais bien qu'il arrête de se déplacer. On n'a aucun dé vert dans la source, donc aucun dé à relancer. Volcar a dû comprendre que nous avons conquis une forteresse et il va voir ce qui se passe. Là, le danger se rapproche quand même. Il ne me lâche pas trop, hein. Et bien à présent, c'est à nous de jouer. Il nous reste ces 2 cartes en main. Et ben écoutez, je pense qu'on va pas réfléchir pendant des heures. Puisqu'il nous reste ces 2 cartes d'attaque, que nos moines du Nord sont disponibles, que juste à côté, on a des tirailleurs orques, on va finir cette manche par une séance de tatane en règle avant que Volcar ne ramène le bout de son blaire. Volfolk va donc défier les maraudeurs. Et pour ceci, elle doit faire face à 2 attaques de 1. Ces petites carnes sont plutôt rapides et réussissent à attaquer 2 fois, mais des attaques de merde. Et pour les bloquer, on va jouer la rage, qui va fournir 2 points de parade pour bloquer la première attaque. Ensuite, on va engager les moines du Nord, qui nous fournissent une parade de 3 pour bloquer la seconde attaque de 1. On ajoute enfin à ça la contre-attaque
qu'on va booster au rouge, même si ça sert à rien. Mais juste pour le panache, bah ouais. Car ça nous permet d'avoir une attaque de 4 plus 3, car nous avons un ennemi de bloqué. On a donc pulvérisé ces tirailleurs puisqu'ils possèdent seulement une armure de 4 et ils vont s'ajouter à la liste des victimes de Volfolk. Éliminer ces ennemis nous fait gagner 2 points de gloire. 1, 2, on passe un nouveau palier, on est trop content, on saute partout et on zouk avec les moines du Nord. Et comme on zouk super bien, on gagne un point de réputation. Et on dit n'importe quoi. Je vais donc relancer le dé de la source, un dé or, et défausser les cartes que j'ai utilisées. Et à présent, passons au choix des tuiles compétences. J'en prends donc 2 appartenant à Volfolk, et maintenant seulement je peux prendre la tuile compétence du joueur fantôme. Et à partir de là, je vais avoir le choix entre cette tuile de Tovak qui me permet de piocher 2 cartes pendant un tour, ça ne peut être utilisé qu'une fois pendant la manche, ou alors cette tuile de Volfolk, pas mal, ou bien celle-ci qui est très bien aussi. La tuile permettant de générer un cristal blanc plus un soin, elle m'intéresse beaucoup parce qu'en fait je vais avoir 2 cartes action avancées qui se boostent au blanc. Donc avoir un cristal blanc au moins une fois par manche, je trouve ça super intéressant. Les soins, je pense qu'à un moment je vais m'en prendre dans le caisson, donc ça sera utile. Je trouve ça pas mal d'avoir ça en réserve tout le temps. Donc je vais choisir ça. Alors la tuile de Volfolk, je la mets ici. La tuile du joueur fantôme, je la mets ici également. Et lors du prochain changement de niveau, je pourrais choisir cette tuile-là. Maintenant, on va choisir la carte action avancée. Alors pour faire court, ça c'est le genre de carte que j'aime pas trop, parce que ça demande de détruire une autre pour en gagner une. Ça je suis pas trop fan. La carte diplomatie, donc c'est simplement de l'influence, qui peut être utilisée comme influence, ou de l'influence, qui peut être utilisée comme parade. Ça m'intéresse beaucoup. Et celle-ci, apprentissage, de l'influence qui peut être utilisée comme de l'influence, ou qui peut être utilisée, si on utilise 6 points, pour prendre une carte action avancée de l'offre d'action avancée, et la mettre dans sa défausse, ou la mettre dans sa main, si on utilise l'effet boosté. Dans ce cas-là, c'est 9 points d'influence. Ça, c'est très attirant, mais je crois que je vais quand même partir vers la diplomatie, parce que j'aime bien le fait qu'elle puisse être utilisée en parade. Ouais, je vais prendre ça. Ça sera donc ça, ma deuxième carte action avancée. Et je la mets là. Je vais mettre à jour l'offre. Ok, chemin de traverse, donc du mouvement. Mon tour est terminé. On va faire celui de Volkar. Et sans plus attendre, découvrons ce qu'il va nous faire. Ça serait vraiment bien qu'il se calme un peu sur les mouvements. Par exemple, qu'il fasse ni bleu ni vert, quoi. Allez, on va voir ça. Ah, il recrute. Tout ça est parfaitement logique. Il est dans une forteresse, juste à côté d'un village. On peut se dire que les paysans qui sont passés par là intéressent beaucoup Volkar. Voyons voir ça. Est-ce qu'il va nous faire un dé noir? Et il fait du blanc. Les paysans refusent de le suivre. Et tant mieux. À présent, c'est à moi de jouer. Il me reste une carte. La carte action avancée, qu'on vient de gagner juste avant. Là, on a de l'influence ou de la parade. Personne nous attaque, on n'attaque personne. On pourrait recruter les herboristes, mais il nous manque un jeton unité, mine de rien. J'hésite en fait à faire quelque chose. Parce que jouer incliné, j'ai un mouvement de 1. Avec ma tuile compétence, j'ai un deuxième point de mouvement. Et avec 2 points de mouvement, j'ai plusieurs solutions là qui s'offrent à moi. Soit je peux révéler une nouvelle tuile juste à côté du monastère. Ça, je peux le faire. Soit je peux me déplacer sur le village qui est juste à côté. Ça m'approcherait de la tour de mage. Ou alors, bien sûr, je peux rester sur le monastère. L'avantage, si je reste sur le monastère, c'est que quand je vais faire les actions de fin de manche, je pourrais rajouter une carte action avancée dans l'offre des unités. Et cette carte action avancée, je pourrais la prendre si j'ai de l'influence lors du début de la prochaine manche. Et mine de rien, ça peut être intéressant de commencer du coup la prochaine manche sur le monastère,
Parce qu'il va y avoir une carte action avancée, carte que peut-être, si j'ai de l'influence au début de la prochaine manche, je pourrais apprendre. En plus, j'en ai plein des cartes influence dans mon deck. Après, voilà, bien sûr, la nouvelle carte action avancée, qui sera disponible à l'apprentissage sur le monastère. Je sais pas du tout ce que ça va être, ça se trouve, ça va pas du tout être intéressant. Voilà un petit peu toutes les options qui s'offrent à moi. Après moult réflexions, je me dis déjà que je vais pas révéler de nouvelles tuiles. J'ai des choses à faire du côté de la tour de mage. Je vais plutôt me diriger par là. Comme ça, le temps que j'aille conquérir cette tour de mage, je vais voir un peu dans quel sens va se déplacer Volcar, s'il se déplace, et je dévoilerai cette nouvelle tuile en conséquence. Par là, je veux dire que je vais essayer de la dévoiler à l'opposé de là où il se trouve, quoi. Le plus éloigné de lui possible, quoi. En fonction, bien sûr, de comment tout ça va se goupiller. Du coup, ce que je pense faire, c'est me déplacer en jouant cette carte inclinée, plus ma compétence, c'est me déplacer sur le village. Comme ça, au début de la prochaine manche, je vais savoir qui défend cette tour de mage. C'est pas pour ça que je vais m'y approcher, c'est simplement pour économiser 2 points de mouvement. Il va me falloir 5 points de mouvement pour prendre cette tour de mage d'assaut. Donc je trouve ça pas mal d'en économiser déjà 2. Et si je décide finalement d'apprendre une nouvelle carte action avancée au monastère, pareil, je serai juste à côté. Et j'aurai que 2 points de mouvement à dépenser. Alors je pense que c'est la meilleure solution. Allez, c'est décidé, on fait ça. Ok, c'est parti. Je vais donc jouer la carte diplomatie inclinée qui va me donner 1 point de mouvement, auquel j'ajoute ma compétence spéciale qui me donne un 2e point de mouvement. Grâce à ces 2 points de mouvement, je vais pouvoir me rendre sur le village juste à côté. Je suis maintenant juste au pied de la tour de mage. Mon tour n'est pas tout à fait terminé, puisque je vais jouer mon autre compétence spéciale, qui me permet de gagner un cristal blanc dans mon inventaire. Je défausse cette carte, et je remets mes compétences spéciales. On sait si je la retourne, hein, même si de toute façon la manche est terminée, donc je vais pouvoir l'utiliser à nouveau. Et pour terminer cette manche, nous allons faire le dernier tour de Volcar. Voyons voir ce qu'il va nous faire. Il recrute du vert, c'est bon. Les paysans sont décidément incorruptibles. Et ils décident de ne pas suivre Volcar. Voilà, cette nuit est terminée. Je vais faire toutes les actions de fin de manche. Et on se retrouve très vite pour commencer la 2e journée de cette mission. Salut à tous! Abonnez-vous, sinon les dragons vous attaquent.